Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu qui est conférencier mais également psychologue. Bonjour. Bonjour Myriam. Comment ça va? Ça va très très bien aujourd'hui. Journée très spéciale aujourd'hui. Ah ouais, c'est quoi aujourd'hui? Ben écoute, s'il y a des gens qui l'ont oublié, c'est la Saint-Valentin. Alors, c'est la journée de... L'amour. Donc, tu vas me parler de l'amour. Alors, aujourd'hui, c'est une journée particulière, comme tu l'as dit. C'est la journée de la Saint-Valentin. C'est quoi ça, la Saint-Valentin? Ben écoute, la Saint-Valentin, on dit que c'est la fête des amoureux. Donc, vraiment, c'est une tradition où on prend une journée dans l'année pour échanger des mots doux, pour prendre le temps de signifier aux gens qui nous sont chers notre amour ou notre affection pour eux. Donc, les enfants vont l'exprimer avec des cartes. On dit les Valentins, hein? Oui. Veux-tu être ma Valentine? Donc, c'est dans notre tradition, c'est un peu la façon que les enfants vont le faire. Et puis récemment, hein, on l'a vu à la CFAI, c'est pas seulement la journée de la Saint-Valentin qu'on partage l'amour, mais on peut faire une vague d'amour à n'importe quel moment. Puis vous avez fait justement une belle démonstration de ça. Ben oui, il fallait propager, puis surtout que c'est un mois qui est un peu plus difficile. Il fait froid, on est déprimé, on a hâte à l'été, on s'ennuie de nos gougounes. Fait que j'avais comme envie qu'on propage de l'amour et surtout que les gens réalisent que c'est important de prendre quelques secondes dans ta journée pour dire à la personne qui t'est chère que c'est important pour toi. Ça change toute la journée et si on va sur notre page Facebook, vous allez voir des sourires et des sourires. Ça sent juste l'amour. Voilà, c'est ça. Puis des fois, j'ai partagé moi aussi, puis c'est tellement simple de mettre un sourire dans le visage de quelqu'un, là, puis de faire une différence dans sa journée, juste par un petit geste. On peut illuminer justement un peu la journée de quelqu'un. Alors, la Saint-Valentin, on s'en va vers ça. Oui. C'est ce qu'on veut faire. On veut faire plaisir à une personne qui est chère pour nous. Il y a plusieurs façons de le faire. Oui. Des fois, c'est des petits gestes vraiment anodins qui sont les plus grandioses, que je pourrais dire. Bien, souvent, c'est ça. Hein? Souvent, on pense, il faut que je fasse une grosse chose ou j'achète des gros cadeaux. Mais aujourd'hui, je veux vous ramener à la base. Oui. Vous ramener à l'essentiel puis dire, dans le fond, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, dans le fond, c'est de faire des petits gestes, des petites choses qui vont vous apporter à exprimer vos émotions, à exprimer à l'autre personne qui vous est chère un peu votre ressenti. Et ça coûte rien, là. Ça peut être un petit mot dans le miroir le matin. Bonne journée, mon chéri. Bonne Saint-Valentin. Et voilà, la journée commence bien. Super bel exemple. Ça peut être des petits gestes comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui sont sincères. Je pense que c'est ça, il faut parler de sincérité. Ça a beaucoup plus de valeur d'écrire un petit mot dans le miroir comme ça que juste d'acheter une carte et d'écrire notre nom dedans. Il y a plus de profondeur, on a plus de sincérité dans ce genre de geste-là qui, finalement, comme tu dis, coûte rien. Coûte rien, ça fait tellement du bien. Puis c'est surprenant, tu t'attends pas à ça. Alors, t'as-tu des petits conseils ou des manières qui pourraient nous aider à être un meilleur Valentin ou Valentine? Bien, c'est sûr, afin de maximiser cette belle journée-là, on a des petits trucs, des petites choses simples. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est de faire des petites attentions. Hein, tu en as mentionné une tantôt. Ça peut être faire un repas. Ça peut être aussi tout simplement trouver une certaine façon d'exprimer nos émotions. Ça peut être dans une carte, mais ça peut être aussi de différentes façons. Puis, je demanderais aux gens de se donner un défi. Oh. Le défi de cibler 3 choses, 3 petits gestes. Okay. Et de dire, aujourd'hui, dans cette journée-là de la Saint-Valentin, je m'engage à faire 3 petits gestes simples, mais remplis de sincérité à mon partenaire ou, si je n'ai pas de partenaire, à quelqu'un d'autre qui m'est cher. Puis, ça peut être tout simplement apporter un café chaud. Ça peut être tout simplement donner un compliment. Oh. Ça peut être... mais de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Puis, l'objectif, c'est le suivant, c'est-à-dire de rehausser la valeur que la personne a à vos yeux, de la faire sentir spéciale et puis de lui démontrer qu'elle est importante pour vous. Donc, à travers vos 3 petits gestes, vos 3 actions, d'avoir cet impact-là chez la personne, puis ça, c'est beaucoup plus gagnant que de faire des grosses choses qui, dans le fond, des fois, manquent de sens ou manquent de sincérité. Il y a plein d'idées qui me passent par la tête. Tu fais couler un bon bain chaud, les chandelles, la patente, là. C'est tous des bons exemples. Ça peut être une soirée sans électronique.
Oh! Ah, j'aime ton idée! Ben, c'est l'idée Oh, de... j'aime ça! Surtout en 2018, là. C'est l'idée de reconnecter. Donc, on profite de la Saint-Valentin pour reconnecter avec notre partenaire ou reconnecter avec les gens qui nous sont proches. Ça peut être des amis aussi, qu'on a perdu un peu contact. Mais la Saint-Valentin, c'est aussi ça. C'est d'exprimer aux gens l'amour qu'on a pour eux. Puis on le sait, l'amour, c'est l'émotion la plus profonde qui peut être ressentie par l'être humain. Ben, je sais qu'il se passe plein d'affaires dans notre corps quand on parle d'amour, là. Hey, tu parles de ça, des professionnels, des psychologues qui ont étudié les processus physiologiques en neuropsychologie de l'amour, puis on se rend compte que il y a 12 parties de notre cerveau qui sont activées lorsqu'on se sent amoureux, puis aussi il y a des neurotransmetteurs dont l'oxytocine qui est libérée là, en haute dose. On dit que c'est l'hormone de l'amour. Ah, ben oui, ben on a quantité industrielle. Hein, quand on vient tout juste de rencontrer quelqu'un puis que l'amour s'installe, là, et mon Dieu, que Là, même pas on a besoin de comme parler. un overdose à oui. ce moment-là. Puis écoute, c'est sûr, ça s'affaisse un peu avec le temps. Mais la Saint-Valentin, c'est peut-être profiter de cette journée-là pour se ramener une dose d'oxytocine, de s'apporter à revivre là, ce sentiment-là d'être amoureux. Et puis, tout simplement de prendre le temps pour reconnecter, pour retomber amoureux, pour donner de la valeur à la personne avec qui on partage notre vie, de prendre le temps de le faire. Ah, puis c'est important de le faire, hein, parce que de se rappeler que la personne à côté, des fois, il y a des moments difficiles puis on n'est pas trop gentil, là. Mais cette journée-là, là, on est à notre top. C'est ce qu'on recommande, c'est ce qu'on souhaite. Essaie. C'est ce qu'on souhaite. Donc, vraiment, j'espère que cette chronique-là permettra aux gens de prendre cette pause-là, de se donner les trois actions ou 3 défis suggérés, puis que vous puissiez illuminer le cœur de votre amoureux ou amoureuse. Et le vôtre aussi. Et le vôtre aussi. Parce que c'est autant payant pour nous de donner que de recevoir. Exactement. On vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin, tout le Joyeuse monde. Saint-Valentin!